scientifiquement, quand tu interroges des oncologues, donc des cancérologues, donc des vrais spécialistes, ils te disent qu'il n'y a rien aujourd'hui, absolument rien de prouvé sur l'impact sur le cancer. Je parle bien du cancer. Oui, moi c'était ça mon... Après, les troubles neuro, on a pu trouver sur des prélèvements toxicologiques sur des cheveux d'enfants notamment la présence d'acétamipride, sauf que on ne sait pas si cette origine-là est agricole ou domestique. Oui, parce que l'acétamipride est présent en beaucoup plus grande quantité au sein des domiciles que dans son utilisation agricole. Parce que tout ce qui est, beaucoup d'insecticides domicile, les colliers antipuces pour les chiens, etc., sont gavés d'acétamipride. Et la personne d'ailleurs demande leur interdiction. Il y a un moment où il faut être logique. Alors cette pétition, elle est aujourd'hui à plus d'1 500 000. À l'évidence, il faut donc rediscuter cette loi, parce qu'on ne peut pas non plus nier le fait que la population se lève, et donc il faut rediscuter. Mais de grâce... C'est ce que demande d'ailleurs la ministre de l'Agriculture. Faisons une place à la science. Moi, j'allais souper de voir des politiques balancer l'anathème sur quelque chose que manifestement ils ne connaissent pas. Je voyais encore hier Ségolène Royal sur BFM nous dire « Mais la preuve que c'est dangereux, ils s'habillent comme des scaphandriers quand ils le projettent. » Mais si tu mets ta tête à la sortie d'un pot d'échappement, je te conseille de mettre quand même un masque aussi. Il est évident que quand tu es au sein du nuage, tu as plus de risques qu'une fois qu'il était pendu. En plus, on rappellera que la durée de vie du produit au niveau terre, c'est 8 jours. Dans l'eau, c'est 4 jours. Donc, il se dissipe, après, il s'en va, il n'y en a plus. Donc, si tu veux, il y a en fait, le problème, c'est qu'on a laissé la parole des risques infimes. Rappelons quand même. Donc, si on pousse le raisonnement, si on interdit l'acétamipride, il faut l'interdire aussi dans les domiciles. Donc, il faut interdire tout ce qui est bon. Et là, ensuite, c'est pas demandé, là, bizarrement. le taux de cancer lié aux produits chimiques, c'est 0,1%. Le taux de cancer lié au tabac, c'est 20%. Je voudrais voir ces mêmes personnes se lever et faire des pétitions pour l'interdiction du tabac, quand même, à ce moment-là. Parce que c'est 20%. Des cancers, c'est pas 0,1%, c'est 20%. Ce que je voudrais, si l'on rediscute cette loi, et il faudra le faire compte tenu de la pétition, ce que je voudrais aussi, c'est qu'on mette en face les dégâts que ça peut créer dans le monde agricole. Je suis désolé, mais j'ai été profondément choqué par la phrase de Sandrine Rousseau, qui a dit, mais les profits ou je ne sais plus quoi, je m'en tape, en parlant des agriculteurs. La rentabilité, je m'en tape. Elle a dit, la rentabilité, je m'en tape. Il y a 1,5 million de Français qui sont d'accord avec ça. La question, c'est un business autour d'un produit toxique. Ce n'est pas la priorité. Flora, c'est ça qu'elle a dit. Ce que je veux dire, et j'en termine, contrairement à ce que j'entends tous les jours depuis quelque temps, la population agricole n'est pas plus touchée que les autres populations par les cancers. Attends, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer, je t'en prie, Flora. Ça s'est complètement inversé. Aujourd'hui, la population agricole est plutôt moins touchée que le reste de la population pour les cancers. Par contre, moins 17% dans la population agricole de cancer que dans les autres populations. Par contre, plus 30% de suicides. Je vous laisse juste réfléchir là-dessus. Plus 30% de suicides. Il y a beaucoup de secteurs. Servons-nous de ça comme argument politique. Jetons les agriculteurs avec l'eau du bain. Et on aura après ce qu'on mérite. Ce que je dis, rediscutons cette loi, mais de grâce, faisons une place à la science. Les agriculteurs qui utilisent de l'acétamipride, c'est ceux qui sont dans la noisette et dans la betterave sucrière. Donc, c'est pas tous les agriculteurs. Donc déjà, parlons des choses. Alors, Joëlle Dagossiri. Il faut reconnaître que c'est assez compliqué en fait de se positionner sur cette loi. La première chose, et là je vais vraiment dans le sens de Flora, c'est pas le sens de l'histoire de nous expliquer que c'est normal de réintroduire du chimique, des insecticides ou des pesticides, selon ce que tu veux les appeler, mais c'est pas quelque chose. Enfin, il n'y a aucun Français qui a envie de ça. Moi, je n'ai pas envie de signer un truc, donner carte blanche aux industriels. Allez-y, épandez du pesticide et de l'insecticide, etc. C'est très, je le sais très bien. Je le sais très bien. Sur 3 ans, en attendant qu'on trouve autre chose. Comprenons quand même que c'est assez compliqué de l'entendre. Mais parce que c'était peut-être une erreur l'interdire. Quand on a interdit, on était les seuls. En dehors des périodes de floraison. En dehors des périodes de floraison, donc de présence d'abeilles. En dehors, effectivement. C'est là où je viens, c'est que ceci dit, on peut reprocher à nos politiques de faire ce qu'ils savent très bien faire, c'est-à-dire de mettre la charrue avant les bœufs, de vouloir être qu'on l'a interdit trop tôt. Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'on veut laver plus blanc que blanc, donc on va tout de suite interdire, alors qu'en fait, il n'y a pas d'alternative. Et donc ensuite, on revient en arrière sur quelque chose que nous-mêmes, on a interdit. Donc ça, c'est vraiment une spécificité française que je ne m'explique pas.
la deuxième chose, je pense qu'il n'y a pas d'étude d'impact à chaque fois. Pour trancher, moi, dans mon cas, j'ai deux défauts. J'ai le défaut, c'est que je suis capitaliste. Et le deuxième, c'est que je crois encore à la science. Donc, malheureusement, ça me fait pencher, mais vraiment, et je le fais en toute humilité, parce que je ne crois pas que ce soit bon d'ingérer quelque chimie que ce soit dans les aliments. Je suis d'accord avec toi. Donc, je le fais vraiment en toute humilité, et parce que je me dis, pourquoi tu penches? Mais voir des agriculteurs qui perdent 30% de leur récolte ou qui ont une baisse de production de 30%, moi, ça me fait pas plaisir quand je sais à quel point ils souffrent, quand je sais à quel point ils sont pas rémunérés à la hauteur de leur investissement, de leur travail. Moi, ça me fait pas plaisir. Et la deuxième chose, pourquoi je dis que c'est un défaut, c'est parce qu'en France, aujourd'hui, depuis le Covid, en tout cas, j'ai quand même l'impression que croire à la science, c'est vraiment mal, quoi. Et donc, je préfère écouter ce que Jérôme me dit, et peut-être que j'ai tort, et peut-être que c'est manipulé, ça aussi. Vraiment, il faut penser que les laboratoires, les industriels peuvent aussi sont des grands lobbyistes et que ça peut être manipulé. Tous les pays du monde, c'est autorisé. Moi, je veux bien qu'on ait raison sur les autres. Je le sais bien, mais c'est pour ça que je dis, il faut pas. Je pense pas qu'il faut affirmer des choses. Je pense que tout le monde se soucie de la santé de ses enfants. Je crois pas qu'il y a les gentils d'un côté qui seraient Marine Tondelier et Sandrine Rousseau et les méchants de l'autre, tu vois. Non, mais on en est là aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut aller vers un principe de réalité. 1,5 million de personnes, c'est pas Sandrine Rousseau et Marine Tondelier. Il n'y a pas 1,5 million. Parce que les gens, ils entendaient. Mais quand tu dis cancer, forcément, tu signes. Voilà, ça donne des cancers à mes enfants. Cette loi, on l'a présentée comme une loi avec une unique mesure, c'est la réintroduction en plus, il n'y a pas de il n'y a pas que ça, loin de là. C'est tout. Non, mais ils sont contre les retenues d'eau aussi, les écologistes. Bien sûr que tu signes la pétition. Non, mais ils sont contre les retenues d'eau aussi. Donc, en fait, dans la loi du plomb, les écolos sont contre cette loi. Non, mais à ce moment-là, allons jusqu'au bout. Interdisons les produits ménagers qui contiennent cette substance. Il y en a 95 produits utilisent cette molécule. J'ai entendu personne réclamer l'interdiction de ces 95 produits. Ça aussi, c'est étonnant. Non, mais parce que. Et pourquoi? Il faut aller jusqu'au bout. L'alimentation, c'est un peu. Mais en fait, Olivier, dans ton raisonnement, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quand, par exemple, on dit qu'il faut des prisons à haute sécurité pour les détenus les plus dangereux, tu dis pas, c'est bizarre, j'ai rien entendu sur les prisons pour les détenus les moins dangereux. Quand on dit qu'il faut plus de profs à l'école, tu dis, c'est bizarre, j'ai pas entendu qu'il fallait plus de cantinières à l'école. Tu dis pas ça. En fait, quand on traite un problème politique, on peut jamais traiter l'intégralité des problèmes en une journée. Moi, je suis quelqu'un il y a un phénomène démocratique. J'essaie d'être rationnel. Oui, mais Olivier, moi, quand on utilise des faux arguments scientifiques, ça me rend dingue. Je suis ultra rationnel. Oui, quand il y a 1,5 million de personnes qui signent. Mais 1,5 million, c'est pas des toxicologues, c'est des citoyens. Des citoyens peuvent se faire manipuler. Pardon, c'est le principe même de la politique. C'est la manipulation de l'opinion. Quand ils vont dans le sens de l'écologie, ils se font manipuler. Mais quand ils vont dans le sens de la sécurité, ils ont raison. Non, mais quand on dit par exemple zéro immigration, c'est pas une manipulation. Flora, j'ai juste une question. Il y a 11 millions de personnes qui votent RN. Tu valides les idées? C'est idiot ce que tu dis. Dans ce cas-là, mais j'entends qu'il y a 11 millions de personnes qui ont les préoccupations. Ce que je dis moi, c'est que la loi définit qu'à partir de 500 000 personnes qui votent pour une pétition, tu peux rediscuter. Pas la loi, mais tu peux discuter en tout cas de son impact, etc. Là, en l'occurrence, il y a 1 500 000, je pense qu'il faut rediscuter la loi. Mais de grâce, faisons-le en donnant la primeur aux scientifiques. Pas Ségolène Royal, pas du blabla d'LFI ou de machin, des scientifiques. C'est eux qui ont le dernier mot, ce sont les politiques. Mais comment vous expliquez que les scientifiques, la plupart d'entre eux, sont impliqués dans ce combat? Non, mais c'est pas vrai. C'est faux. Mais je suis désolé, il n'y a pas les oncologues, par exemple, ne sont pas à dire. Les épidémiologistes, faites parler des épidémiologistes. Alexandre est avec nous. Alexandre, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes maraîcher en Haute-Garonne, à l'Espinasse précisément. Voisin. Qu'est-ce que vous produisez? Des légumes de saison, tomates, courgettes, aubergines. Après l'hiver, mâche, épinards, on fait un peu de tout, asperges, artichauts. C'est assez varié, ouais. Que pensez-vous de ce débat autour de l'acétamipride? Eh bien, en fait, c'est un débat pour dézinguer l'agriculture, tout simplement, avec les lobbying des écologistes, ni plus ni moins. Oui, mais on dénonce le lobby de la FNSEA de l'autre côté. Ouais, mais c'est un faux problème. Regardez, on parle de cancer, on fait peur à la population, alors que quand vous allez rien que dans un supermarché, la ménagère comme toute, ou ménager, enfin une personne, eh bien, qu'est-ce qu'ils achètent? Vous allez au rayon des plats cuisinés, il y a de la merde en boîte et tout le monde en consomme. Vous allez aux lessives, aux bombes aérosols, les désodorisants et tout ça. Eh bien, mais là, c'est des pesticides, mais c'est x10 comparé à ce qu'on utilise. Vous vous rendez compte, moi, j'utilise des produits
comme du D6 ou des trucs comme ça, pour pas le citer, et on met même pas 100 millilitres dans 150 litres d'eau pour 1 hectare. Vous imaginez? Et la dose, c'est très peu. Et en plus, il faut savoir que quand on applique des produits phytosanitaires, on a un cahier à remplir où c'est qu'il faut marquer la plantation, la date de récolte, les produits appliqués, les doses d'engrais appliquées, et il faut qu'on note l'application, pourquoi ça a été fait et tout. Et on a droit à certains produits, 1 application par culture, ou 2 applications, ça dépend de ce qu'on utilise. Mais c'est infime, quoi, ce qu'on utilise. Et en plus, on peut avoir des prélèvements sur le produit quand il est à la vente sur un étalage. Mettons, moi, je vends à imprimeur, les services de la DRAF, ils peuvent venir et vous prélever sur l'étalage sans que vous le sachiez et analyser le produit. Moi, ça m'est arrivé sur de la salade il y a quelque temps, et en hiver, ils ont fait des prélèvements, ils sont venus à l'improviste, ils ont pris 30 salades, ils ont fait des prélèvements, et ils ont regardé, et on ne trouve rien. Donc il faut arrêter de faire peur aux gens comme ça, parce que là on est en train de tuer l'agriculture française. Parce que mais dans ce cas-là, Alexandre, il faut peut-être un vrai débat avec des scientifiques, un débat rationnel, nuancé, calme, et puis ensuite on se prononce. Mais oui. Alors on voit d'ailleurs que ce débat finalement aura lieu. D'ailleurs, la ministre de l'Agriculture, après avoir en fait, faire en sorte quand même qu'on accélère les choses et pour voter la loi du plomb. Maintenant, elle veut un débat. Là aussi, il y a quand même. Oui, pardon, mais ça c'est français. Là aussi, c'est quand même très français. Mais enfin bon, merci Alexandre, merci. Je veux dire, j'espère que si on revient sur cette loi, on va nous dire aussi qu'on interdit les produits, les noisettes qui sont cultivées au Canada, en Turquie, ou en Italie. Parce que sinon, ça n'a aucun sens. Ça c'est vraiment pour tuer notre agriculture. Et nous, on continue de consommer ce produit qui est soi-disant nocif. La faute est de deux côtés dans l'histoire. Cette loi, elle est passée plus qu'en procédure accélérée. Il n'y a pas eu de débat, il n'y a rien eu. Il y a eu beaucoup d'amendements. Ensuite, tu as cette pétition qui arrive. On risque de pas. Il faut reprendre les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire d'abord faire parler la science, un débat constructif, scientifique, et ensuite le politique intervient. Mais pas au départ. Le politique, il n'a pas la science infuse. Le politique, il est intéressé que par une seule chose dans cette période-là, dans notre écosystème national, c'est l'élection, gagner des voix. Donc c'est tout. Et en tout cas, le Conseil constitutionnel doit se prononcer d'ici le 10 août. C'est aussi un élément important, bien entendu.